Bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode 3 de l'atelier du caribou. Aujourd'hui on va faire un jeu de fléchettes. Donc pour ce jeu de fléchettes, j'ai décidé d'utiliser principalement des tablettes qu'on trouve en magasin de bricolage. Donc ici c'est des tablettes de pin. Donc c'est des tablettes de pin qui font 40 cm par 200 cm sur 18 mm d'épaisseur. Ces tablettes de pin, ils vont me servir à quoi? Ils vont me servir à faire le cadre, d'accord, la structure du jeu de fléchettes. Donc pour le cadre du jeu de fléchettes, on va simplement utiliser ces tablettes de pin de façon à pouvoir faire un panneau de 55 cm, d'accord, sur une profondeur de 9 cm. Moi dans la vidéo, vous allez me voir faire les assemblages avec des lamellos, mais vous pouvez très bien faire les assemblages avec de la colle blanche. Pour le reste du projet, il suffit simplement d'avoir 4 charnières, simplement de la colle blanche ou encore de la peinture noire fait pour les tableaux noirs. Donc la peinture noire, je reviendrai dessus en fin de vidéo. On commence par faire un petit croquis pour voir où on va, un petit dessin sur un coin de table, ça sert toujours à gagner du temps. Une fois que le croquis est fait, je commence simplement par faire les débits. Je vais débiter les panneaux face arrière et les côtés. Une fois que la face arrière est débitée, je positionne simplement mes deux débits, voir si ça coïncide parfaitement, et je commence à sortir la lamelleuse pour regarder à peu près comment je vais faire. Dans la foulée, je décide de faire les côtés pour avoir tout à disposition et pour être sûr de ne pas revenir sur la découpe des débits. Je positionne pour être sûr que tout va et je fais les petites retouches pour être complètement à fleur de mon premier plateau. Une fois que les retouches sont faites, je positionne tout au niveau du cadre. Je regarde si tout coïncide parfaitement avant de pouvoir coller l'ensemble. Mes côtés sont correctement découpés, donc je vais utiliser la lamelleuse pour commencer à usiner les côtés pour pouvoir le positionner sur le panneau. Pour le panneau, j'utilise un guide qui va me permettre d'être nickel au niveau de l'usinage et ça va me permettre de gagner encore une fois en précision. Une fois que c'est usiné, je passe un dernier coup de ponçage avant le collage. Ça me permet d'avoir une surface propre et c'est surtout qu'une fois collé, je vais avoir du mal à poncer l'intérieur du caisson. J'en profite pour faire un petit test sur un bois qui traîne. Je commence à le brûler et regarde comment ça réagit au niveau des différents vernis que j'ai. Je commence par appliquer un vernis anti-tache à la base de glycérine et un autre vernis à base d'eau. En attendant que ça sèche, je prends les côtés, je positionne mes lamellos, je mets une bonne dose de colle et je viens serrer tout ça avec des serre-joints. Je fais exactement la même étape pour le deuxième côté, sauf qu'ici je positionne un serre-joint dormant qui va me permettre de serrer l'ensemble. Le temps que le cadre sèche, je profite pour faire l'assemblage des portes. Celui-ci, c'est le même principe que le caisson, c'est-à-dire un collage à base de lamellos que je vais garder et ensuite couper en deux. Et là, ça vient l'étape chiante mais indispensable si on veut un truc de propre, c'est-à-dire retirer la colle qui a débordé au ciseau à bois. C'est long, mais c'est indispensable. Je positionne le panneau, je regarde si tout s'emboîte correctement et ensuite je commence à défoncer les portes. Pour les portes, j'ai fait tout simplement un petit dessin à la scie sauteuse que je viens affleurer avec ma défonceuse. Et ensuite, après un petit coup de ponçage, je viens utiliser une fraise pour faire la moulure.
Le travail à la défonceuse est super plaisant, c'est super rapide et ça donne un résultat au top. Je positionne mes portes, je regarde à peu près au niveau du cadre comment ça se passe et je coupe mon panneau de porte en deux, ce qui va me donner en fait deux portes latérales, une droite et une gauche. Alors pour les charnières, ça a été un peu compliqué parce que j'ai fait le défonçage avec de l'épaisseur de la charnière. J'ai rectifié au ciseau à bois. Une fois avoir mis les charnières, ça rentrait nickel, sans problème. Mais au niveau de l'installation, ça a été compliqué. J'arrivais pas à avoir ma porte droite par rapport à mon cadre. Et franchement, ça a été super compliqué. Le problème, c'est que vu que j'utilise du pin, qui a un bois assez capricieux à travailler, forcément c'est un bois pas cher, donc quand on perce des trous dedans, bah, on peut en percer un, deux, mais arrivé au troisième, bah, ça va faire n'importe quoi. Donc j'ai préféré faire autrement. Pour l'instant ça fonctionne, mes portes étaient bien positionnées. Au moins je suis sûr que je casse pas la partie de la charnière, et ça m'a permis de rectifier un peu le tir. Donc c'est pas forcément la meilleure des façons qu'on doit faire, mais en attendant ça a permis de sauver un petit peu le projet. Donc voilà. Pour la suite, il me reste quoi à faire? Il me reste simplement à faire les portes fléchettes. Les portes fléchettes, je vais simplement utiliser de la récup qui traîne dans mon atelier et faire 3 perçages. Je vous ai zappé cette étape là parce que c'est déjà assez long comme ça, et puis après il restera plus qu'à coller. Voilà. Le cadre et les portes sont faits. Maintenant je prends les repères pour placer mes charnières. Et là c'est un peu compliqué, je viens défoncer l'épaisseur de mes charnières sur mon cadre et reprendre le défonçage au ciseau à bois. Et donc là en fait sur la vidéo ça paraît nickel, mais au niveau du vissage ça va pas du tout. Dès que j'ai commencé à essayer de visser, les portes se sont mises de travers, j'ai pas réussi à les mettre correctement. Alors je sais pas si c'est moi ou voilà, mais du coup j'ai trouvé une autre solution. Donc en attendant je découpe les ardoises que je vais positionner en fait à l'intérieur de la porte du cadre de jeu de fléchette. Une fois que c'est assemblé, je commence à brûler le bois avec un petit chalumeau portable, et puis je laisse faire mon assistante qui a envie de faire joujou avec le petit chalumeau. Du coup, je la laisse travailler à ma place le temps que je range l'atelier. Moi, ça me va très bien. Une fois que c'est brûlé, je passe un léger coup de ponçage au grain 120 pour dire d'enlever un petit peu les cendres qui restent. Et puis je commence à coller tout simplement le porte-fléchette et puis les ardoises pour compter le poids. Au final, l'essai avec le vernis glycéro et le vernis à l'eau n'a pas été vraiment concluant, donc j'utilise un fond de vitrificateur qui me reste dans l'atelier. Et voilà, le projet est fini, ça m'aura pris une bonne dizaine d'heures avec le séchage. Et au final, ça n'a pas été compliqué, mais c'est plein de petites étapes qui font que ce soit long.
Le cadre général est fini, il ne reste plus que la finition à faire. Avant de vous laisser sur les images de fin de la finition et du résultat final, je tenais à vous remercier pour vos retours sur les forums. Je pense principalement à l'Air du Bois ou les forums de bricolage tout simplement sur lesquels je suis abonné. Vous avez été nombreux à réagir et à me faire féliciter sur le début de la chaîne. Beaucoup de monde en privé également qui m'ont soutenu, ça fait toujours plaisir. Merci pour votre bienveillance, ça fait plaisir. Si le contenu vous intéresse toujours autant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, c'est le meilleur moyen de faire vivre la chaîne. En attendant, je vous laisse sur les images de fin. N'oubliez pas d'être curieux. Ciao!